Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Acclamons le roi des rois pour cette 4e journée. Dans ces jeunes, Dieu va nous faire des merveilles, mes bien-aimés. On va lui dire un grand merci, celui qui nous garde et nous protège. Celui qui t'a donné la force de jeûner, celui qui t'a invité dans les jeûnes de la perfection. Dis-lui merci, je vous aime de l'amour de Jésus. Dans cette salle, dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Disons merci à Jésus. Tu es là, présence Dieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présence Dieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là. À la faiblesse de mes mots, cette mélodie qui monte vers toi. Oh, ne regarde pas à la faiblesse de mes mots, cette mélodie qui monte vers toi. Oh, que ma louange monte. Que ma louange monte vers
louange monte vers toi. Oh, que ma louange Monte vers toi. aujourd'hui, que ma louange Monte vers toi. oh, que ma louange Monte vers toi. oh, que ma louange Louange monte vers toi. que ma louange monte vers toi. Nous te bénissons, les rois des rois. Nous t'acclamons parce que tu mérites les acclamations. Nous voici encore devant ton trône pour te supplier, Père, que notre louange monte vers toi, notre supplication, Père. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce. L'instrument que tu t'es choisi, il ne mérite pas, mais ta grâce me suffit. Père, je viens me lever contre tout ce qui n'est pas de toi, qui peut nuire à notre prière. Je déclare ça n'est les sans effet. Et cela au nom puissant de Jésus. Règne encore au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. Et Jésus nous aime. Est-ce que tu es dans la joie? Et ce soir, il va te faire du bien. Il a besoin de notre supplication ce soir. Hier, il nous a parlé. Ce soir, il veut seulement que nous puissions les supplier. Alléluia. Nous avons compris, on a accepté, oui, nous avons la méchanceté. C'est un Dieu miséricordieux. Il est là pour attendre la voix de ses enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut faire attendre nos voix comme David. Et aujourd'hui, on n'est pas venu parler. Je ne suis pas venu parler. Et chacun dit à Seigneur, écoute ma voix. Écoute mes supplications. Écoute ma prière. J'ai péché contre toi. Comme il nous a invités pour la perfection, celui-là, il va nous transformer. Alléluia. Amen. Lisons la parole d'un livre d'Ésaïe 58. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Verset 4. Et je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 58 au verset 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Maintenant, la phrase là, ça va être changé. Nous allons changer ça. Nous, on va dire, nous gênons enfin que tu puisses attendre notre voix. Parce que nous ne voulons plus de la méchanceté. Nous ne voulons plus de querelles. Nous ne voulons pas ce comportement qui n'est pas de la gloire de Dieu. Nous, on ne veut pas de ça. Alléluia. Parce que les disputes, les querelles, tout ça empêche Dieu de nous écouter. On a compris les secrets comme David. Et on ne veut pas de ça. C'est pourquoi les messages récits, Seigneur, on a reçu ton message, nous acceptons. On ne veut pas de querelles. On ne veut pas les œuvres de la chair. On ne veut pas la colère. Ce soir, nous voulons que tu puisses écouter nos prières. De puisses nous accepter tels que nous sommes. Alléluia. Fais-nous grâce. Alléluia. Parce que lui veut, il dit, aimer la vérité et la paix. Or, si on est dans cet état, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la paix. Donc, nous avons compris, Seigneur, ton message a été accepté. Et nous voulons te supplier. Alléluia. Pour que tu puisses écouter nos prières, entendre nos voix. Mais ce soir, je vais dire, Seigneur, écoute-moi, écoute-moi. On va les supplier. Est-ce que tu es prêt pour supplier l'Éternel? Ésaïe 59, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 59, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
Jésus, nous avons besoin de ta main. Mais bien aimé, nous tous, on a besoin de la main de Jésus. Personne ne me dira que nous, on n'a pas besoin. Mais il a dit, il a décrit notre état, qu'on est criminel. Mais ce soir, on veut se séparer de cette criminalité. On ne veut pas ça. Alléluia. Je ne sais pas, mais moi, je ne veux pas ça. Je suis d'accord que toi aussi, tu ne veux pas ça. Parce que tu fais ces gènes-là, parce que tu ne veux pas la criminalité, tu ne veux pas la méchanceté. Seigneur, je ne veux pas de ça. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait dans la vie de David. Alléluia. Nous avons besoin qu'il nous écoute, mes bien-aimés. Si les jeunes de 4e est passé, je n'ai pas vu les effets. 5e est passé et le 7e ne passera pas. J'ai besoin d'un témoignage. Seigneur, donne-moi un témoignage. Alléluia. Mais pour la courte histoire de David, David aussi était méchant, mes bien-aimés. Nous disons seulement David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce qui s'est passé dans la vie de David, j'ai discuté avec l'homme de Dieu aujourd'hui. Oui, David était méchant, mes bien-aimés. David aussi n'a pas consulté Dieu comme nous. Il avait aussi rejeté le message de Dieu. Or, c'est un choix, un élu comme toi et moi. Mais, dans l'oppression, il a oublié Dieu. Alléluia. C'est ça, David a continué à payer le prix parce que c'est ce qu'il a fait. Si Dieu a accepté la supplication de David, il est capable d'accepter aussi ta supplication. Ah, je ne sais pas si vous me faites... Si Dieu a dit oui David, je t'accorde, je vais te sauver toi avec tes 600 personnes. Il est capable aussi de nous sauver. Il est capable de nous aider. Il est capable d'oublier nos iniquités. 1 Samuel 27 verset 1. Et puis on va prier. « 1 Samuel 27 au verset 1, je lis au nom de Jésus. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Amen. » Alléluia. Alléluia. David dit en lui-même. David dit en lui-même, il est rentré dans son cœur. Il a rejeté Dieu. Mais c'est Dieu qui avait placé David avec Saoul ensemble. C'est Dieu qui a choisi David dans la forêt pour le faire ramener là où il y a Saoul, pour lui donner le trône. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, Saoul cherche à tuer David. Mais David a vu qu'il n'a pas la force. Mais si Dieu t'a choisi, si Dieu a choisi David, mais c'est seulement Dieu qui va s'en occuper, non? Amen. Mais pourquoi David va chercher la force ailleurs? Mais l'alliance, il nous tue. La parole dit que David est parti s'allier avec les Philistins. Mais les Philistins sont des Palestiniens. Qui ne connaît pas la guerre d'Israël avec Palestine? La guerre infinie. Donc David est parti voir ses ennemis afin qu'il puisse avoir beaucoup de force pour venir combattre Saoul. Or, le problème de David et Saoul, c'est le problème entre frères. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Entre frères, ça peut s'arranger, mes bien-aimés. Mais entre un ennemi, ça ne va pas s'arranger. Je peux avoir un problème avec toi, nous parlons la même langue, on serait ici, on va nous prêcher, on va nous conseiller, ça va passer. Mais si je prends un problème avec un étranger, qui va arranger ça? Mais David est parti prendre les Philistins étrangers pour dire quoi? Je vous donne les secrets de Saoul. Mais il a vendu son pays. Lui-même a vendu Israël, David. Mais tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a consulté l'Éternel? Mais il y a des fois on fait des choses sans consulter l'Éternel. Mais là, on est méchant, non? Si chaque fois nous faisons des choses sans consulter l'Éternel, nous sommes des méchants. Si nous sommes dans l'état de la chair, on est méchant parce qu'on n'a pas... Les saints ne veulent que nous soyons dans cet état-là. Mais David, la parole dit
David dit en lui-même, je périrai. Donc je vais mourir. Mais moi, David, je m'engage à être allié avec les Philistins. C'est lui, David, qui a décidé. Mais Dieu n'est pas rentré dedans. Mais il y a beaucoup de décisions que tu prends, ou je prends sans que Dieu rentre dedans. À chaque fois où je fais une chose comme ça, je suis ennemi de Dieu. Mais il y a des relations dans ta vie que tu as accepté Jésus. Ça ne passera jamais avec une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, sortez au milieu d'eux. Il y a d'autres personnes, je ne peux pas toucher. La Bible dit dans le livre de Corinthe, même manger, non. Alléluia. Alléluia. Mais l'alliance là que David a fait a créé à David d'échouer dans le combat. C'est pourquoi Dieu l'a puni. On est venu attraper la femme, les enfants de David. C'était la punition de Dieu. Parfois, moi, j'ai vu aussi la punition de Dieu. Parfois, toi, tu vis la punition de Dieu. Mais dans ta supplication, Dieu peut changer l'histoire. Mais vous savez, l'oppression peut amener un homme à faire des choses impossibles. La peur peut m'amener à m'engager aux choses que je ne veux pas. Les doutes, la manque de foi, alléluia. Les souffrances, l'inquiétude, le désespoir peut me dire, ah tu vois, c'est fini pour moi, c'est fini pour moi, rien ne marchera, ah je vais faire ça. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pourquoi c'est là où le diable vient nous tenter. L'autre fois on avait parlé du diable, Jésus a été tenté en gêne, il a été tenté par Satan, mais il a dit, il est écrit. La connaissance de Jésus, il est écrit. Moi, je ne peux pas trahir mon Dieu. Mais nous aussi, on trahit Dieu parce qu'on oublie la connaissance que Dieu nous a donnée. Mais si Dieu m'a mis quelque part, s'il m'a mis quelque part, parce qu'il sait qu'il a la force, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, ce Dieu-là est capable de changer ma vie. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, ne te déplace pas, reste là. Reste. Oui, il fait chaud, reste là. Il fait froid, reste là. Je n'arrive pas, reste là. Il y a la souffrance, reste là. Il y a la maladie, reste là. Mon âge est avancé, reste là. Si Dieu me promet comme ça et j'écoute la voix de Dieu, je dois attendre. Lui-même, il ne viendra pas, c'est mon secouriste. L'homme ne va pas te secourir. Écoute-moi bien. L'homme, son secours, c'est pour un temps. Mais le secours de Dieu dira toujours. Et dans ces jeunes, Dieu veut nous secourir, mes bien-aimés. Dieu veut nous secourir. Vous voyez comment nous passons l'état de ces jeunes? Je ne sais pas si vous sentez la douleur là. Je ne sais pas dans ton mariage qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas avec tes enfants qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas dans ta maison qu'est-ce que tu vis. Avec tes relations avec tes frères qu'est-ce que tu vis. Mais bien aimé, ne sors pas au milieu de ta famille. Ne sors pas au milieu de ton clan. Ne sors pas au milieu de ton église. Ne sors pas parce que non, je suis fatigué. Je vais changer. C'est une erreur grave. Là où tu partiras, le serpent va te manger. Moi, mon père, je me souviens, il me disait, à chaque fois, on dit, papa, tu sais, moi, je ne connais pas mon village natal. Je ne connais pas. Là où mon père est né, je n'ai jamais mis mes pieds. À chaque fois où on voyageait, on passait le village natal de mon père. On passait ça comme ça. Si je dis, papa, mais on peut accoster, dire non. Les jours où vous mettrez vos pieds ici, vous allez mourir. Alléluia. Parce que moi-même, votre papa, quand j'ai mis mes pieds ici, je suis sorti. Je suis sorti pour dire bon. Écoute bien, mon père à l'époque, il ne connaissait pas Dieu. Mais il dit, mes enfants, les jours où vous mettrez vos pieds dans mon village natal, vous allez mourir. C'est un interdit. Une interdiction. Alléluia. Mais là, si tu t'entêtes, tu mets tes pieds là. Tu verras. Alléluia. C'est comme Dieu. Il nous donne aussi des interdits. Les Philistins et les Israéliens, ils ne peuvent pas s'attendre. C'est impossible, 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 impossible. Mais David a osé. C'est ce qu'on appelle homme selon les cœurs de Dieu. Mais il était toujours avec ces 600 personnes. Pour te dire quoi? Dieu, quand il nous a donné ces missions, on était en caverne.
Mais il y a d'autres personnes qui n'est plus obligé de se séparer. Comme on n'est plus obligé de se séparer avec Jésus, il y a d'autres relations qui neigent. On dit qu'il neige, le bas qui neige. Qui neige, qui pleuve. Hein? Rigolons un peu, bébé, mais même si j'ai déjà passé. Même s'il neige, même s'il pleuve, j'ai un problème avec Papa Balou, les linges sales se lavent. Bon, maintenant les gens vont écouter là où on était. Papa Médé s'est bagarre avec Papa Balou. Papa Médé se sont séparés avec Papa Balou. Mais vous savez, il y aura des fêtes. Alléluia. Même si un problème arrive entre nous, moi j'irai. Il y a des fois, je l'appelle papa. Quoi? Pardonne-moi. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, mais tu n'as rien fait. L'amour supporte. Si nous vivons dans les haines, dans les querelles, tout ça, parce qu'on manque l'amour. Mais dans ces jets, nous voulons rentrer dans l'étape de la perfection, dans l'étape de la connaissance, de grandir spirituellement. Il y a des choses où je dois me séparer de ça pour avancer avec Jésus. Il y a des choses que je dois laisser pour voir la gloire de Dieu. Je ne dois pas rester le même Amédée qui était quand j'ai accepté Jésus, quand je suis rentré à Grâce Seigneur, quand Dieu nous a donné Grâce Seigneur. Je ne peux pas être le même papa Amédée. On m'appelle papa, je dois me comporter en papa avec un comportement de papa. On m'appelle frère, je dois rester frère. On m'appelle Amédée, je dois garder Amédée. Alléluia. Donc, je suis capable de changer. Alléluia. Et David, quand il a compris cet échec, c'est pourquoi les 30 qu'on avait parlé hier, 1 Samuel 30, la Bible dit qu'ils pleuraient, ils ont crié. Ils ont crié, Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. On a fait des gaffes, nous avons fait des règles. Avec ces 600 personnes, David, mais ils étaient 600, mais ils marchaient toujours 600. On peut acclamer pour David. Mais quand j'ai découvert ça aujourd'hui, que dans le verset 27, ils étaient 600, ils arrivent à 30, ils étaient 600, ils sont partis dans la guerre, ils sont toujours 600, malgré les autres, ils ont accepté les 200, les 400 sont partis, mais les 400 aussi ont boudé les 200, mais la personne qui avait le cœur de la bonté, c'est David, les seuls. C'est lui qui initiait tout le monde. Non, 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 on ne doit pas se séparer. Non, on doit rester tout. Parce qu'ils ont la même mission et les mêmes objectifs. Alléluia. Alléluia. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Je m'arrête là. Si Dieu a écouté David, il peut m'écouter. Si Dieu a écouté David, il peut t'écouter. Si Dieu a écouté David, il peut nous écouter. On acclame le roi des rois, nous voulons prier. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. 2 Chroniques 7, verset 14. Et puis on va prier. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Alléluia. prie et cherche ma face, Amen. et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je guérirai son pays. Aujourd'hui, Jésus va nous guérir. Il va nous guérir. On va crier, Seigneur, ayez pitié de nous. Que ma voix puisse faire entendre comme la voix de Bartimée. Il a crié plus fort que tout le monde. Et Jésus s'est arrêté. Que ma voix arrête Jésus quelque part. Alléluia. Mais nous voulons dire merci. Nous voulons crier à l'Éternel. Nous voulons crier à l'Éternel, mes bien-aimés. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi.
pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. Oui, je sais que désormais je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Auprès de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. Auprès de toi, Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux près de toi, je veux rester. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. oh, près de toi, Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux près de toi, je veux rester. Près de toi, Oh Seigneur, oh oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, de toi, combien je me sens si bien. oh près de toi, Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux près de toi, je veux rester. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. Oh, près de toi, Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux près de toi, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien je me sens si bien. oh, près de toi, Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux près de toi, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien
et de vivre que pour toi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer et de vivre que pour toi. Car toi seul est digne, Car toi seul est digne, Seigneur, de ma louange. Car toi seul est digne, Car toi seul est digne, Seigneur, de ma louange. Oh, comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une flamme pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une flamme. un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. fais de Fais de moi moi. ce que tu voudras. Oh, devant toi Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oh, que ma vie soit une flamme. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une flamme. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi Devant toi je me répands. fais Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe et vois. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe et vois, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une flamme. Parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une flamme.
Mes bien-aimés, la souffrance, mes bien-aimés, les douleurs, les malheurs, l'oppression peut te faire oublier Dieu. Tu seras même dans les doutes. Est-ce que Dieu existe pour ma famille? Est-ce que Dieu existe pour moi? Mais il y a des choses que tu vois. Il y a des choses que tu ressens. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Pourquoi j'ai vu ça? Tu te poses des questions. Pour consulter l'Éternel, ce ne serait pas facile. Mais c'est pourquoi il t'a invité dans ces gènes. Parfois, tu n'es pas né méchant. Mais les situations que je vis me rendent méchant. Les situations que tu vis nous rendent dans la méchanceté. Seigneur, ayez pitié de moi. La souffrance n'est pas la fin du monde. Mais je dis pourquoi moi? Pourquoi ma femme? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mon mari? Pourquoi mon église? Pourquoi ma famille? Pourquoi tous ces morts? Pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi tous ces échecs? Mais tu manques de mots. Tu manques de mots. Ça te met dans l'incrédulité. Ça t'enlève même la foi. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? J'ai pris, mais je n'ai pas de changement. J'ai pris, rien ne marche. J'ai pris, c'est comme si les douleurs continuaient à augmenter. Mais il t'a dit, dans le livre d'Ésaïe, non, ma main n'est pas courte. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Seigneur, étends ta main. Je crie à toi. Je crie à toi. C'est toi mon secouriste. Je ne peux pas finir ces jeûnes sans voir ta main. Seigneur, je crie à toi. La parole dit, si je périrai, je périrai. La parole dit, David appellerait jusqu'à se fatiguer. Seigneur, 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 je ne veux pas que tu vois ma méchanceté, mon cri de méchanceté, mais vois mes souffrances, mes douleurs, vois mes problèmes. Écoute ma voix, Jésus. Je me soumets à ta volonté. Je viens comme un enfant qui a besoin de son papa. Toi qui dis, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Le mot me manque. Le fardeau est lourd. Je n'arrive plus. Je me sens zéro. Je me sens nul. Ayez pitié de moi. Aide-moi, papa. Tu m'as créé. C'est toi qui connais ma destinée. Et la parole me rassure. Ma destinée est dans tes mains. Yahweh, la destinée de ma famille est dans tes mains. Dis un seul mot, afin que mon cœur soit soulagé. Dans ces jeunes, papa, dis un seul mot. Yahweh, je crie à toi. Dis un seul mot. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aïe, dis un seul mot, Yahweh. Jésus, Jésus, ne me laisse pas. Oui, j'accepte mes transgressions. J'accepte mes dégâts. La parole me dit, ma mère m'a conçu dans les péchés. L'iniquité me réclame du matin au soir. Ayez pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Alléluia. Aie pitié de moi, Jésus. Oh, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Alléluia. Pitié de moi, Jésus.
Seigneur, transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pardonnais. Jésus, pardonne-moi. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, Ne me laisse pas tomber. oh, Yahweh, oh, Ne me laisse pas tomber. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Que le Seigneur nous bénisse. À demain à 18h.